Après avoir découvert les bases de Cyberpunk TCG, il est temps de s'intéresser au gameplay. Pour cette partie, on va utiliser les alpha decks disponibles sur le site officiel avec un gameplay commenté pour présenter les différentes mécaniques de jeu. Alors sans plus attendre, place au jeu. Pour cette partie, nous avons utilisé les deux decks de l'Alpha Kit. J'ai joué le deck Merc sur la gauche, tandis que mon adversaire a choisi le deck Arasaka. Entre le tournage de cette vidéo et sa publication, de nombreuses cartes ont reçu des errata. Nous avons donc utilisé les anciennes versions des cartes, mais avec les nouvelles règles. Après avoir mélangé les decks ainsi que les légendes, nous lançons un dé pour déterminer qui commencera la partie. Je gagne le lancer et choisis de jouer en second. Mon adversaire commencera donc la partie et devra incliner 2 Edis qui ne se redresseront pas lors de son premier tour afin de compenser son initiative. Nous piochons ensuite nos mains de départ. Je conserve la mienne que je trouve plutôt équilibrée. De son côté, mon adversaire décide d'effectuer un mulligan et repioche donc une nouvelle main. Nous pouvons maintenant démarrer la partie. Mon adversaire entre dans sa start phase, durant laquelle il redresse ses cartes, pioche une carte et lance un gig. Petit oubli ici, le gig n'a pas été lancé lors du premier tour, une habitude héritée d'un autre TCG, mais l'erreur sera corrigée juste après. Il passe ensuite en main phase, il vend une carte en la révélant, puis joue une unité à 2 de coups. Je démarre mon tour en commençant par lancer les plus petits dés. Le deck Merc dépend relativement peu de la Street Cred, contrairement au deck Arasaka qui en demande davantage. Je vends ensuite une carte et joue de la main, une unité sans capacité particulière qui affiche tout de même 7 de puissance pour un coup de 4. Je mets ensuite fin à mon tour. Grande nouveauté des dernières règles, les actions de la main phase peuvent être désormais réalisées dans l'ordre de notre choix. Mon adversaire commence donc par attaquer afin de me voler un gig, ce qui n'était pas possible avec les anciennes règles. Cette flexibilité lui permet également de révéler le moins possible ses intentions avant d'agir. Après cela, il joue une unité à 3 de coups puis appelle sa première légende, Saburo Arasaka, qui augmente de 1 la puissance de ses unités Arasaka lorsqu'elles attaquent. Je commence par gérer le board adverse. J'avais ensuite une première légende aléatoire. Il s'agit de Victor, qui me permet de récupérer jusqu'à 2 gears parmi les 5 cartes du dessus de mon deck. Je joue également un bloqueur afin de protéger de la main si nécessaire. N'ayant pas d'autre action particulièrement intéressante à réaliser, je vends une carte supplémentaire et conserve la possibilité d'appeler une autre légende lors du tour adverse. Mon adversaire éveille à son tour une seconde légende aléatoire, Goro. Il pourra être appelé plus tard grâce à sa capacité Go Solo qui lui permet d'attaquer immédiatement, tout en conservant la capacité de bloquer tant qu'il ne s'incline pas. Il joue également une seconde copie de son unité à 3 de coups puis décide de ne pas attaquer. Cette décision m'empêche d'appeler une nouvelle légende et lui évite d'exploser inutilement son board. J'éveille une seconde légende, Jackie cette fois-ci. Lorsque je joue une unité ou un équipement bleu, Jackie me permet d'augmenter la valeur d'un geek de 2 et de piocher une carte s'il atteint sa valeur maximale. Je rejoue une de la main, augmente l'un de mes geeks grâce à Jackie et pioche une carte.
J'équipe ensuite cette de la main d'un Mandibular Upgrade afin de lui donner la capacité bloqueur. Et pour les mêmes raisons que mon adversaire précédemment, je ne procède à aucune attaque et mets fin à mon tour. Mon adversaire joue Armored Minotaur pour 6 et 10, qui lui permet de détruire mon bloqueur. Il lance ensuite une première attaque, que je bloque avec de la main, afin de vaincre son unité. Sa seconde unité peut alors attaquer librement et me voler un gig. Je commence par gérer le board adverse et lui vole son geek de plus forte valeur. Je joue ensuite Jackie, probablement l'une des cartes les plus fortes de l'Alpha Kit avant les errata. Il gagne 2 de puissance permanente pour chaque geek que je possède. Avec 3 gigs, il monte déjà à 12 de puissance. Je l'équipe ensuite d'un Mandibular Upgrade afin de lui donner la capacité bloqueur. Mon adversaire réveille sa dernière légende, Yorinobu. Elle lui permettra de piocher une carte à chaque tour lorsqu'il attaque pour la première fois avec une unité Arasaka, à condition d'avoir au moins 20 de Street Cred. Il équipe ensuite Minotaur avec Mantis Blade, ce qui porte sa puissance à 11. Avec une puissance comprise entre 10 et 20, il peut désormais voler 2 gigs lorsqu'il attaque. Il attaque donc mes gigs pour m'en voler 2 et déclenche la capacité de pioche de Yorinobu. A noter que cette pioche s'effectue au moment de la déclaration d'attaque. Il termine ensuite son tour en posant 2 bloqueurs. Dans cette situation, je suis obligé de lui prendre au moins 2 gigs pour ne pas perdre la partie à son prochain tour. Je commence donc par mon attaque la plus puissante afin de faire partir son premier bloqueur. J'attaque ensuite avec une première de la main pour lui voler un gig. Et la seconde de la main est quant à elle bloquée. Ayant déjà révélé 2 légendes, je connais la dernière qui reste disponible. Je peux donc appeler V et payer son coût afin de la mettre immédiatement en jeu. Grâce à sa capacité Go Solo, elle peut attaquer dès son arrivée et me permet de voler un geek supplémentaire afin de prolonger la partie. Je termine ensuite mon tour en posant un bloqueur.
Mon bloqueur est immédiatement incliné grâce au programme Corporate Surveillance. Mon adversaire élimine ensuite V, puis joue Goro afin de retirer une unité supplémentaire. Mon objectif est désormais de lui prendre suffisamment de gigs pour qu'il ne puisse pas en récupérer assez durant son prochain tour. Je joue d'abord Reboot Optics, qui donne plus 4 de puissance à une unité mais la détruit à la fin du tour. Cela permet à ma Delamain d'atteindre 11 de puissance et de voler 2 gigs. Comme je possède désormais 7 gigs, Jackie monte à 20 de puissance, qui lui permet d'aller chercher 3 gigs supplémentaires. Je joue également une unité supplémentaire par sécurité. À la fin du tour, j'oublie cependant de détruire Delamain à cause de Reboot Optics. Cela ne change pas fondamentalement l'issue de la partie, mais l'action aurait dû être effectuée. Mon adversaire commence par attaquer avec Goro, je le bloque immédiatement, l'empêchant ainsi de me voler suffisamment de gigs pour revenir dans la partie. Cette attaque bloquée me permet donc de conserver mon avantage et de remporter la partie. C'est ainsi que la partie se termine. J'espère que ce gameplay commenté vous aura permis de découvrir plus concrètement les mécaniques de Cyberpunk TCG. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu et à très vite sur The Glitcher Report.